Salut à vous. Aujourd'hui, là, je vais vous faire la présentation du matos que j'utilise pour faire mes bricolages de couteaux. Allez, c'est parti. Bon, je vais commencer par le matos classique. Hop. Une perceuse avec les mèches, voilà. Classique. Une meuleuse pour tronçonner tronçonner les lames, tronçonner la ferraille. Avec tout un tas de disques. Tout ce qu'il faut. Alors ça c'est la perceuse, c'est une bonne perceuse que j'ai depuis quasiment 20 ans. La tronçonneuse, c'est du premier prix, Dexter. Mais ça va très bien, quoi. Pour tronçonner 3 bouts de ferraille et 2 lames, c'est impeccable. Matos de protection, bien sûr, masque. Le masque et les lunettes, ça c'est obligatoire. Une petite Dremel. Avec tous les accessoires. Perçage, ponçage. Voilà, des boîtes. Avec tout ce qu'il faut. Des cotons de polissage. Là, la Dremel, elle a aussi le flexible. Pour mettre au bout, là, pour faire du travail un peu plus précis. Ensuite, une petite ponceuse stationnaire, une Schepasch. Donc ça, on en trouve un petit peu partout. C'est pas excessif comme matos. C'est des trucs à... Ça, je crois que ça coûte 150, 160 balles. Mais ça marche bien. Le disque sur le côté, là. C'est réglable. On peut le mettre à 90 degrés comme ça. Ou après, d'une main, c'est pas facile. Hop. Voilà. Après, on peut l'incliner comme on veut. Ça, on peut le dégager si on veut travailler à plat. Hop. Là, j'ai pas sorti le plateau, mais il y a un plateau qui est, enfin, ça vapote. Il y a un plateau qui vient là pour travailler sur le côté, là, sur le disque rond. Je peux l'allumer là pour. Ça va faire un peu de bruit. Mais... Voilà, mais c'est pas trop bruyant. Donc avec ça, quand on utilise ça, on met les lunettes et surtout le masque. Ça évite bien des complications pulmonaires. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur la Schepasch là. Il me semblait qu'il y avait autre chose, mais ah oui. Et donc j'ai plein de bandes. De différents grains que je change très facilement là. On dégage le ressort et on sort la bande sur le côté. C'est fait en 10 secondes. Voilà. Ça, un petit bricolage. Alors ça me sert pour faire mes collages. Ah, d'une main, c'est pas évident. Hop. Pour faire mes collages de manches, voilà, quand je fais un truc de ce style là. Donc là c'est la lame emboîtée, tout collé à l'époxy. Hop, je le bloque au milieu là et je serre et puis voilà, ça permet de maintenir le serrage pendant le séchage.
Voilà. La petite bouteille d'eau gazeuse, indispensable. Et pas de picole quand on utilise du matos électrique, bien sûr. Voilà, bon là c'est du bois de serre là que j'ai coupé pour faire des petites merdouilles. Colle époxy. Des petites limes de différentes sortes. Voilà. Des limes premier prix. Pour l'instant ça me va, pour ce que je fais, ça me convient. Je fais pas 50 couteaux à la semaine, donc voilà, je fais un couteau par-ci par-là pour me faire plaisir. Et là je me lance sur ça là. Customisation d'un numéro 12 Opinel. Voilà, là je vais vous montrer le matos, un peu les fournitures que j'ai, que je récupère. C'est mon père qui me récupère ça. Il me coupe des bouts de bois dans son stock, dans des madriers. Voilà, je note tout dessus pour me rappeler des bois. Voilà, j'ai du merisier, mais j'en ai d'autres. J'ai pas tout sorti là. Ça c'est quoi? Ah ben j'ai sorti, ouais, c'est 2 bouts de merisier. Mais j'ai du noyer. Là c'est du châtaignier ça. Bon, le châtaignier j'ai jamais essayé encore. Mais je sais pas ce que ça donne en. C'est un bois qui fend, donc je suis pas très chaud pour utiliser le châtaignier, mais bon. Voilà, des bois de serre. J'en ai sorti quelques-uns. J'ai sorti des gros, mais j'en ai des gros, des petits, j'en ai plein. Voilà, j'ai de quoi faire des couteaux pendant. Pour moi, ça va aller jusqu'à ma retraite, largement. Des bouts de cuir différentes. Alors ça je m'en sers pour faire des inserts. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, c'est assez basique en fait. C'est assez basique. Je pense que tout le monde a ça chez lui, à part la ponceuse stationnaire là qui est un peu plus spécifique, mais tout le reste, voilà, une perceuse, une meuleuse, une petite Dremel. Alors ça c'est même pas une Dremel, c'est pas une Dremel de la marque Dremel. C'est une sous-marque. Je vais essayer de vous le montrer. Hop. La vidéo avait coupé. Je vous montre la marque. Une Goyawe. Voilà. Plein de vitesse. Ça marche très bien. Ça chauffe pas. Ça. Voilà. Il y a plein de. Il y a plein de petits accessoires. C'est nickel pour du petit bricolage comme ça en tant qu'amateur pour se faire plaisir. C'est très bien. Donc voilà, j'ai fait le tour. Donc comme vous le voyez, pour faire tout ça, je sors dehors. Parce que ça fait énormément de poussière. Voilà, quand on se sert de la ponceuse là, ou de la tronçonneuse, bien évidemment, on se met dehors quand on n'est pas équipé à tout bâcher avec les aspirateurs et tout. Je fais pas ça dans le garage. Je me mets à l'extérieur, surtout quand il fait beau. Voilà. Allez, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut!